Nous étions 2,5 millions dans les rues mardi dernier. Qu'importe les villes que tu regardes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, il y avait plus du monde qu'au 19 janvier. Et à Paris, tu avais 500 000 personnes, donc tu avais beau courir pour essayer de rattraper la tête de cortège, tu n'y arrivais pas parce que le cortège était infini. 1 demi-million de personnes, c'est énorme. Et évidemment, si la question des retraites est omniprésente, ça ne se limite pas à ça parce qu'on vit tous des expériences chaque jour qui nous montrent que quelque chose ne va pas dans ce pays, qu'il faut absolument changer ces choses-là, sinon on va pas tenir longtemps, surtout avec l'inflation qu'on va se prendre en mars. Donc on a plein de raisons de se révolter et en même temps on se montre à nous-mêmes et à nous tous qu'on peut être très nombreux à se mobiliser, qu'on peut être très nombreux à affirmer des choses politiquement et qu'on peut être très nombreux à fermer le clapet à ceux qui pensaient que c'était désespéré, à ceux qui pensaient que tout le monde était des moutons. C'est faux, ça a toujours été faux et ce sera toujours faux. Alors évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes de juste aller contre la réforme retraite. Parce que, encore une fois, il faudrait qu'on vienne, qu'on discute avec les gens et qu'on s'organise et qu'on voit sur quoi on est d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire politiquement ensemble. Et ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut aller très vite, hein, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est 2,5 millions dans la rue à vouloir faire des choses et que si on se débrouille bien avec ces 2,5 millions de personnes, on peut aller très très loin et organiser de très belles choses, mais à condition que dès maintenant, on arrête de répéter ce qui nous fait plaisir et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que oui, il y a eu plus de gens qui sont mobilisés dans la rue, mais tu as eu moins de grévistes. À EDF, le 19 janvier, il y avait 44% de grévistes, là il n'y en a plus que 40. Chez les profs, tu en avais 38 le 19 janvier, tu en as plus que 25. À la SNCF, la RATP, etc., tu en avais 46 le 19 janvier, tu en as plus que 36 aujourd'hui. Chez les fonctionnaires, on est passé de 28 à 20% et dans les raffineries, ils sont toujours aussi déter. Par contre, ça c'est clair. Mais globalement, il y a eu moins de grévistes. Donc comment ça se fait qu'on arrive à ce chiffre bizarre? Déjà parce que tu as eu des gens qui ne sont pas comptabilisés en tant que grévistes qui sont manifestés, comme les étudiants ou les lycéens parce qu'il y a eu des blocages de leur lycée, parce que tu avais des profs, notamment de certains lycées ou machin qui étaient beaucoup plus mobilisés et qui du coup, le collège ou le lycée était fermé, donc les étudiants, les lycéens sont venus avec leurs professeurs en manifestation, mais aussi parce que tu avais pas mal d'indépendants ou de commerçants, etc., qui eux ne rentrent pas dans les pourcentages de taux de grève que je viens de citer là. Mais surtout parce que, évidemment, on est la fin du mois, on est le 31, les salaires sont pas là, on n'a plus de thunes sur le compte et c'est la deuxième fois qu'on nous demande de sacrifier 50, 60, 70 balles avec ces grèves-là. Donc forcément, dans un monde où dans un pays, où l'inflation est à 10%, où tu as certains produits alimentaires qui sont à 50%, tu vois, où tu as une augmentation du prix de l'électricité récemment, une augmentation des péages d'autoroute, une augmentation de à peu près tout. Donc c'est déjà très compliqué de faire une fois grève dans le mois, alors 2 fois grève, là c'est mort pour énormément de gens. Donc déjà là ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie qui dit en gros oui, il faut qu'on soit tous ensemble dans la rue, faire grève pour essayer de faire pression économique sur Macron, etc., on ne prend pas cette direction. Parce que les taux de grève ont baissé. Et les raisons structurelles de l'inflation, etc., il y aura le même problème en février. Donc peut-être que là, on va avoir nos salaires, donc on va pouvoir mettre une croix sur peut-être une journée en plus, mais à long terme, ça va être très compliqué de mobiliser des gens. Mais surtout, la question que nous, on a envie de poser, c'est est-ce qu'il y a eu le travail militant nécessaire pour permettre aux gens d'aller faire grève, pour les convaincre de mettre une croix sur le salaire d'une journée pour rejoindre les manifestations? Mais on n'est pas très sûr de ça. À Paris, Déby, elle a posé des questions à une vingtaine de personnes en demandant qu'est-ce qui a été fait entre le 19 et le 31? Pas genre qu'est-ce que vous avez organisé vous, pas genre est-ce que vous avez participé à une action entre le 19 et le 31, mais est-ce que oui ou non vous avez entendu parler ne serait-ce que d'une action syndicale qui s'est passée entre le 19 et le 31? Rien. La seule chose dont on a entendu parler, c'est par exemple la CGT de Marseille, là, qui, tu sais, avec les compteurs électriques, ils font des dingueries pour faire en sorte que les artisans payent moins ou que les hôpitaux et les universités payent plus du tout d'électricité. Donc ça, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme action qui s'est faite? Du coup, si tu fais pas d'action, comment est-ce que tu convaincs les gens d'aller faire grève? Ah oui, c'est compliqué. Donc il y a un truc aussi assez rigolo, c'est que à Saint-Lazare, tu as un truc SNCF et tu vois en fait, c'est des travailleurs qui sont sur une ligne qui va jusqu'à la Normandie, tu vois, avec des usines et trucs comme ça. Donc tu as 6000 personnes à la SNCF qui travaillent là-dedans. Et donc en gros, ce qui aurait dû être fait normalement si on voulait étendre la grève, si on voulait faire en sorte que ça prenne de partout, qu'il y ait des conversations qui se fassent, que tu as des gens qui soient convaincus, qu'ils aillent après convaincre d'autres personnes, bref, qu'on arrive à massifier, ce qui aurait dû être fait, c'est des assemblées générales partout, de la Normandie à Paris pour que tu aies un maximum de personnes qui s'impliquent, qui proposent des choses, qui prennent des responsabilités, etc., etc. Or, ce qui a été fait,
C'est simplement une AG qui s'est fait une fois à Paris où tu as eu 100 personnes. Parce qu'évidemment, tu demandes à des cheminots qui habitent en Normandie de descendre à Paris pour une AG qui se passe à 18 h. Donc, tu vois, donc forcément, les gens, ils viennent pas. Donc, forcément, il n'y a personne qui organise la grève. Donc, forcément, il n'y a personne qui se sont impliqués. Donc, on se retrouve dans une situation où on est content parce qu'au 19, il y a beaucoup de gens et après, il n'y a rien, donc on a le temps de désespérer pas mal de fois, et après on arrive le 31, donc on se mobilise quand même, mais entre les deux, il n'y a pas eu grand chose, à part des émissions de télé, à part des gens qui étaient présents dans les plateaux télé, et à part un travail qui a été fait sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est comme si un peu, bon, on va pas faire les faux étonnés, mais que les gens qui sont dans l'intersyndicale, les directions syndicales, eux, ils aiment bien avoir de leur côté, pouvoir décider d'une date, etc., d'avoir tout ça sur leur contrôle, bien faire en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui se prennent, pour contrôler la chose du début jusqu'à la fin. Et puis comme ça, peut-être que ça va faire augmenter un petit peu le taux de syndicalisme, récupérer quelques milliers de militants ici et là, sans prendre plus de risques que ça. Et surtout, on va se poser quand même une question que tout le monde a dans le coin de la tête, on va pas se mentir, à quoi ça sert de manifester du coup ? À quoi ça sert de manifester si on n'essaye pas d'étendre un maximum la grève, ou si étendre la grève c'est compliqué? Du coup là, à Morlaix par exemple, on était 10 000, à peu près, bon on prend les chiffres larges, c'est pas très important, ok on est 10 000, du coup, on arrive à 11 h, on marche pendant 2 heures, et à 13 h, dissolution de la manif, ciao, bonsoir. Personne ne s'est parlé, personne n'a rien organisé, c'est juste, on arrive, on se casse. Alors tu me diras, c'est le principe des manifestations, ce à quoi je te réponds, non, c'est pas le principe des manifestations, c'est le choix politique des syndicats d'organiser des manifestations, on ne fait que marcher sans jamais se parler. Ils pourraient provoquer les rencontres. Il pourrait provoquer des rencontres. Il pourrait faire en sorte que des groupes d'action thématiques, etc. se forment pour que les gens puissent se rencontrer en dehors de leur lieu de travail. Bref, faire en sorte que quand la manif se termine, on a autre chose que de la fatigue aux jambes. Qu'on ait des contacts, qu'on ait des groupes Facebook, qu'on ait des choses qui permettent de continuer, d'avoir des réflexions, qu'on puisse se politiser et qu'on ne rentre pas chez nous comme des cons. En réalité, aussi, la réussite de la mobilisation, c'est pas que la réussite de la CGT, c'est aussi la réussite de la CFDT. Et c'est aussi la réussite de la stratégie d'union de la gauche. Parce que à nos côtés, aujourd'hui, du côté de la barricade dans laquelle on se trouve, pour l'instant, si on reste bien du côté de l'intersyndicale, on a Anne Hidalgo qui a fermé toutes les mairies à Paris pour que toute l'administration puisse rejoindre les manifestations. Tu vois un peu le délire. Mais surtout que vu qu'ils sont dans une stratégie où il ne faut pas qu'il y ait de débordement, il faut que tout soit contrôlé par l'intersyndicale, où il faut juste qu'il y ait des manifestations massives, etc., et ben en fait, on n'a rien d'autre comme victoire que les médias qui parlent gentiment de nous et des accords syndicaux et politiques qu'on a avec les partis, qu'on a avec la CFDT, etc. Parce qu'à un moment donné, si on lâche ça, tu vas avoir beaucoup moins de gens qui vont venir en manifestation et les médias vont dire ça va s'essouffler et on va tout perdre. Parce que si les médias disent que ça s'essouffle, on perd tout puisqu'il n'y a pas de discussion entre nous, puisqu'on n'a pas de groupe d'action locaux. On n'a rien qui va permettre de faire en sorte que le mouvement social survive à un essoufflement des manifestations contre la réforme retraite. Et vu qu'ils sont dépendants donc des médias bourges, des médias de milliardaires, des syndicaux un peu corrompus, etc., et ben ils sont obligés de concilier avec eux et donc ils vont prendre moins de risques et donc ils vont pas porter les revendications et donc ils vont s'enfermer dans une stratégie où on va juste essayer de rassembler plein de gens. Donc 1, rien n'oblige la Macronie à céder face aux manifestations. 2, ils peuvent très bien faire en sorte de mimer un dialogue social pour faire en sorte que cette situation ultra explosive qu'on a en France, enfin, quand même, petite parenthèse, mais les gilets jaunes ont pété parce que le diesel était à 1,4. Aujourd'hui, il est à 2, l'électricité a bondi, tout a augmenté, tout a augmenté. Donc, véritablement, une situation comme ça en France, c'est explosif. En fait, si on arrive à canaliser tout ça derrière les ballons syndicaux, avec très peu de gens qui s'impliquent, avec des mecs un peu dépressifs qui viennent manifester, en fait, c'est très bien. Du coup, peut-être que même on peut donner un petit sucre en modifiant un peu la loi, en faisant passer le truc, les machins. Bon, même si on doit faire même une croix sur la retraite à 64 ans, mais qu'au fil des trucs, on a quand même une baisse de pension qui permet de justifier la privatisation après des retraites avec les banques, les suppléments, les trucs. Ça passe, tu vois. Ça passe. Tant que l'ordre social est bien comme il faut, ça passe. Et donc, on a cette impression forte et qui va se confirmer si on ne fait rien d'autre que la réforme retraite, c'est un catalyseur de la situation sociale actuelle. On devrait être en train d'aller dans la rue et de tout défoncer. On devrait déjà être en train de marcher à l'Elysée pour défoncer Macron comme on l'a fait avec les Gilets jaunes. Parce que la situation est bien pire que ça. Mais c'est pas ce qui se passe parce que tu as la réforme retraite, parce que tu as les ballons syndicaux. Donc ça ne suffit pas de faire des manifestations. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui se passe aujourd'hui. Imagine, tu es contre Macron, machin, tu fais quoi là en ce moment? Tu vas dans les manifestations syndicales. Et vu qu'il n'y a rien entre ces manifestations syndicales, tu fais que ça. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à des manifestations, et ça, c'est vraiment le ressenti que moi j'ai eu à Morlaix et que Déby a eu à Paris, assez fort de mollesse, de véritable mollesse. Et du coup, c'était un peu contradictoire, parce qu'à la fois, tu avais énormément de gens dans la rue, mais
genre des foules énormes qu'on n'avait jamais vues avant. Pourtant, les gens, ils sont mous. Les gens, ils sont grave mous. C'est-à-dire qu'ils ne s'ambiancent pas, ils dansent pas, ils sourient pas. Quand tu leur parles, ils sont un peu en train de répéter les mêmes discours syndicaux parce qu'ils n'ont pas d'autres discours en tête. Et quand tu essayes de les motiver un petit peu en disant « Ouais, alors imagine le mouvement social, il prend de l'ampleur, machin, machin, qu'est-ce qui devrait se passer selon toi ?» Tu essaies de les motiver comme ça. T'as rien. T'as rien. Et c'est pas juste les gens qu'on a interviewés. Quand tu regardes les gens aussi dans les cortèges, etc., c'est pas la manifestation du 19. Du coup, on a vraiment cette impression que les gens sont au courant que la manifestation ne suffira pas, sont au courant qu'il y a beaucoup d'autres problèmes, mais vu qu'il n'y a pas d'autres choses qui se font, eh ben ils vont à la manifestation en sachant que ça ne suffira pas, donc avec cette tête-là. Et vu qu'ils n'ont pas d'autres discours qui est partagé dans les réseaux militants autres que le discours syndicaliste où il faut faire grève pour faire plier Macron, mais en fait ils le répètent, mais sans conviction non plus. Sauf que le problème, c'est que la situation ne va pas s'améliorer à l'avenir parce que l'essence va continuer d'augmenter, parce que les entreprises vont continuer à fermer, parce que tu vas avoir de plus en plus de chômage technique, parce que l'électricité va continuer à augmenter, parce que Macron va passer en force, parce que tu as l'escalade militaire en permanence et que tu as le réchauffement climatique qui continue, donc la situation va devenir de plus en plus tendue, on va avoir de plus en plus de raisons de faire des choses bien plus fortes que les manifestations syndicales, mais il n'y a que ça qui existe pour l'instant, et on est dans cette contradiction-là en ce moment. Alors ça, c'est un peu notre analyse sur la situation, mais il faut ajouter une chose, arrêtez, s'il vous plaît, de désespérer. Vraiment, arrêtez de désespérer. On doit, de toute façon, changer les choses. On doit changer les choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous porter. Parce qu'on doit changer les choses parce que la situation économique est violente, mais puisque la situation économique est violente et critique, en fait tout le monde va avoir cette même pensée en tête qu'il faut changer les choses. Donc on est en train de gagner du terrain malgré nous parce que la situation empire. Et puis la stratégie des syndicats qui s'enlisent dans des impasses fait que petit à petit les gens vont se dire il faut autre chose de plus que les syndicats et du coup ça nous donne de la force aussi ça. Et la stratégie de Macron de passer en force ou de faire des fausses conciliations, ça va aussi renforcer l'idée qu'il faut agir au-delà de toute négociation possible avec Macron. Et donc la situation nous donne aussi de la force. Tout le monde sait que les syndicats ça ne va pas suffire, donc tout le monde a dans la tête tout ce qui est nécessaire pour rejoindre un mouvement qui soit contestataire contre Macron, contre sa politique, contre son monde, contre toute cette société de merde là, et qui passe en dehors des syndicats. La situation nous impose non pas de demander gentiment à Macron de retirer sa réforme retraite, mais de prendre le pouvoir pour changer radicalement la société, ce que ne feront jamais les syndicats. Et puisqu'ils ne le feront pas, on doit le faire. D'autant plus qu'il faut le rappeler, et ça c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est qu'on parle des organisations syndicales, mais tu as des syndiqués, notamment dans les raffineries, notamment à la SNCF, notamment à la RATP, qui ont prouvé récemment qu'ils étaient capables d'agir en dehors des cadres syndicaux. Pour rappel, les raffineurs, c'est genre quelques centaines de personnes en France, de même, parce qu'ils ont voté en AG, et malgré les pressions de leurs syndicats, malgré les fausses négociations qui avaient été menées par leurs syndicats, ont continué la grève pendant des semaines, et ils ont créé des pénuries partout dans le pays, quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes. Et donc ça, c'est une énorme puissance de feu, les gars. Une énorme puissance de feu qu'on n'a jamais eue pendant les Gilets jaunes et qui est là devant nous aujourd'hui. Et encore, il y a plein de gens qui ne sont pas encore rentrés en action. Il y a les camionneurs, il y a les commerçants qui sont un peu là, mais qui pourraient mieux s'organiser encore. Tu as les agriculteurs. Parce que quand tu as les camionneurs qui vont devoir licencier, enfin ceux qui gèrent ces entreprises-là, licencier ou fermer boutique parce que le diesel est à 2 balles, que les commerçants, ils vont devoir fermer boutique, etc., et ben ils seront dans la rue. Et à ce moment-là, on va pouvoir leur parler. Et à ce moment-là, on va peut-être essayer de se changer mutuellement pour se mettre d'accord sur des actions à avoir. Et donc là, on aura avec nous des gens qui ont des gros camions et qui peuvent bloquer facilement, mais aussi des commerçants qui ont plein d'initiatives parce que c'est un peu leur boulot, etc., quoi. Et il faut aussi se dire que la situation est bien plus grave qu'une simple loi retraite et qu'il ne suffira pas que d'une réforme pour taxer les milliardaires pour s'en sortir. Il va falloir aller plus loin que ça parce qu'on est en face de gens qui sont capables de faire la guerre, qui sont capables de faire la destruction de l'environnement et qui sont en train de nous piller à tous les endroits. Et donc il va simplement falloir dégager cette classe qui possède le pouvoir économique, politique et médiatique en France et un peu partout. Alors ça donne le vertige parce que tout d'un coup on se dit putain il y a énormément de choses à régler et on va pas pouvoir se satisfaire d'une victoire comme le retrait d'une réforme retraite, c'est vrai,
Mais en même temps, en se disant ça, on se donne aussi l'opportunité de changer les choses. Et les gens qui veulent véritablement changer les choses, eh ben, ils nous rejoindront au moment où on aura cette ambition-là. Donc, il faut assumer l'urgence de la situation. Il faut assumer toute la gravité de la situation. Il faut assumer aussi que dire la vérité, eh ben, ça casse un peu le délire de l'intersyndicale. Bon bah écoute, hein, c'est pas parce que nous on va le dire que l'intersyndicale va arrêter de bosser, donc on peut le dire, on voit ce que ça donne. Et puis le dire, cette vérité-là, bah, ça va aussi casser l'union de la gauche, parce que les Hidalgo, les machins, je veux dire, il faut pas que ça reste longtemps de notre côté, parce que sinon ça veut dire qu'on est quand même des sales traîtres. Hein. C'est un peu ça à la base, quand même. Hidalgo, c'est quand même la pire d'entre tous. Donc à un moment donné, il va falloir cliver là aussi, porter des revendications plus fortes. Et si Hidalgo nous lâche, et si le Parti Socialiste nous lâche, et si France Inter nous lâche, ça veut dire aussi qu'on est dans la bonne direction, et qu'il faut continuer, et qu'il faut se satisfaire de ça. Mais du coup, l'union de la gauche est terminée. Bon. Tant pis, hein. De toute façon, comme on l'a dit dans la vidéo Réconciliation Macron, les moments de crise vont nous permettre de savoir qui sera de notre côté ou pas. Et pour l'instant, on n'est pas dans un moment de crise parce que pour l'instant, soutenir un mouvement, c'est soutenir des gens qui, désespérément, marchent derrière les ballons syndicaux. Le moment où les gens ne seront plus désespérés, seront puissants, seront forts, seront organisés et seront incontrôlables, c'est à partir de ce moment-là où on saura qui sont nos vrais alliés. Et je suis pas sûr qu'Hidalgo sera nos vrais alliés. Je suis pas sûr que la CFDT seront nos vrais alliés. Et je pense que parmi ceux qu'on considère être nos alliés, on aura quelques surprises. Mais au moins, ça va être un moment de vérité. Et là, on va pouvoir faire le tri et on va pouvoir véritablement agir. Donc, les manifestations syndicales, c'est une très bonne chose parce que ça permet de rassembler des gens dans la rue, parce que ça permet quand même de parler politique et que quand même, à travers la loi retraite, on peut discuter un peu des actionnaires, des trucs, des machins. Ok, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on ait des lieux pour qu'on puisse réellement tous ensemble parler politique et pas juste à travers des écrans interposés. Et si ces lieux n'existent pas, faisons-les. Faisons-les. On a besoin d'actions qui soient différentes que des défilés syndicaux. Donc, si ça n'existe pas, faisons-le. Si on a besoin de collectifs qui permettent d'organiser ces actions-là au long terme et qui permettent de faire rencontrer les gens et que ces collectifs n'existent pas, assumons jusqu'au bout nos idées et nos opinions et créons ces collectifs. Pareil, s'il nous manque des médias qui permettent de véritablement parler de ces actions-là, eh ben, créons ces médias. Peut-être que vous finirez avec une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés, hein, ça va vite. Hein. Donc voilà le travail, déborder et avoir le culot de faire tout ce qui est possible pour bouger les gens, pour former les gens, pour faire rencontrer les gens, pour discuter avec les gens et nourrir cette intelligence collective que nous avons tous entre nous. Voilà le travail. Il y a quelques jours, on disait « tout ce que vous pouvez faire, faites-le ». Maintenant, ce qu'on dit et ce qu'on va répéter, ce que je vous propose de répéter un peu partout, c'est tout ce que nous devons faire, faisons-le. Des bisous.